Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va parler, comme ça sera certainement écrit dans le titre, nous allons parler de grossesse. Mais avant toute chose, je tenais à dire le bonjour en physique, souhaiter la bienvenue à tous les nouveaux arrivants sur cette chaîne, c'est-à-dire la mienne. Voilà, ça grimpe tout doucement mais sûrement et je me rends compte qu'il y a de plus en plus de monde qui vient, qui s'intéresse, qui commente. Voilà, donc bonjour et bienvenue à tous, même si je vous réponds toujours à l'écrit, même si des fois, bon, ça prend un peu plus de temps. Mais là, voilà, je m'adresse à vous. Donc, merci de la fidélité des anciens. Merci de l'arrivée des nouveaux, nouvelles, etc. Et bien évidemment, encore un grand merci pour tous les messages que je reçois de votre part, pour votre bienveillance toujours quand il s'agit de différents sujets ou intervenir sur différentes choses. Et dans les commentaires que vous faites de mes vidéos, quand vous êtes, voilà, quand je vois que vous êtes content de voir ce que j'ai pu pondre, ça fait plaisir. Donc c'est vrai que je vous le dis toujours à l'écrit, j'essaie toujours de trouver des façons différentes de le dire, mais en gros, la phrase phare, c'est merci vraiment. Vos messages me touchent à tous et toutes et me font très plaisir. Et ça fait vraiment plaisir de voir que vous me suivez, que vous me suivez en fait et que ce que je fais vous plaît. Donc maintenant, cette petite parenthèse de bienvenue et de remerciement faite, parce que ça me tenait quand même à cœur de le faire en physique, nous allons parler donc de grossesse et principalement de mes grossesses à moi, c'est-à-dire de mon exemple à moi. Donc, pour rappel, avec mon mari, nous nous sommes connus assez jeunes. Donc, il y a toujours plus jeune, il y a toujours plus vieux. Mon mari avait 18 ans, j'avais 20 ans. C'était lors de notre première année à la faculté, à la fac. Et pour en savoir un petit peu plus sur le couple, la durabilité du couple, le couple en général, etc., je peux vous renvoyer aussi sur ma vidéo au couple si vous ne l'avez pas vue. Mais voilà, on s'est connus donc 18-20 ans, donc on va couper la poire en deux pour tout le long de cette vidéo. On s'est connus à 19 ans. On va faire une petite médiane. Petit retour en arrière aussi, je vais parler. Alors, j'avais déjà tourné cette vidéo, mais j'ai voulu la retourner. Je vous explique pourquoi. Parce qu'en fait, en blablatant, je me suis rendu compte que j'avais quand même beaucoup de contenu à dire. C'était assez long et je voulais faire vraiment par chapitre. La vidéo était vraiment brouillon quand je l'ai faite, quand on l'a montée avec mon mari, tout ça. Enfin, il y a des choses qui me plaisaient pas, donc je préfère refaire des vidéos parce qu'en fait, j'ai envie de parler de grossesse, d'accouchement et de difficultés que j'ai pu rencontrer. Et donc, voilà, des fois, il y avait des petits flashbacks, des retours, des machins. La vidéo partait un petit peu, enfin, j'avais toujours un fil conducteur, je suis pas non plus, voilà. Mais des fois, ça partait un peu et j'aimais pas trop. Donc, je préfère refaire et faire les choses vraiment par chapitre. Et je pense qu'il y aura donc du coup 3 vidéos dédiées à cela, c'est-à-dire la grossesse, l'accouchement et les difficultés. Donc là, on va se concentrer sur la grossesse. Donc, pour rappel, pour ceux qui n'auraient pas vu ma vidéo sur les couples, avec mon mari, la première année a été une année catastrophique. Nous n'avons pas connu la crise des 7 ans ou des je ne sais quelles années. Non, nous ça a été la crise de la première année. Voilà, on se demandait ce qu'on foutait ensemble. Mais voilà, on était des âmes sœurs, c'était comme ça. Il a fallu s'accorder, s'apprivoiser, tout ça, tout ça. Donc, passé cette première année, tout est allé extrêmement vite. En fait, c'est comme, mais même dès le départ, en fait, même si on n'arrivait pas à s'apprivoiser, c'est plutôt le terme, à s'entendre, à s'apprivoiser, on était quand même très fusionnels. Et donc, du coup, ce qui a amené à ce qu'à la fin de notre première année, on est toujours resté, et encore plus, un couple très fusionnel, et tout est allé vite, assez rapidement. C'est-à-dire que nous nous sommes projetés extrêmement vite, extrêmement loin. C'est-à-dire on savait qu'on allait être fait pour vivre ensemble, qu'on allait finir notre vie ensemble, en tout cas qu'on allait se marier, qu'on allait être désireux d'avoir des enfants. Donc la question des enfants s'est posée dès la première année, pour être très franche. Oui, 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 ça arrive.
de trouver comme ça son âme sœur et de savoir que c'est la personne avec qui on va faire un long chemin et peut-être tout le chemin. Et donc, ce qui était le cas pour mon mari et moi. Donc, pour parler grossesse, moi, je vous invite, lorsque vous êtes un couple, comme c'est mon cas, l'exemple que je prends bien évidemment, je vous invite énormément à parler le plus possible d'enfants. C'est-à-dire que, alors ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'avec mon mari, on a mis 10 ans avant d'avoir notre premier enfant. Alors, il y a eu des circonstances. Entre-temps, moi, j'ai perdu ma maman. Donc, à cette époque-là, que je vous avoue que je n'étais plus très enclin ni à vouloir me marier, ni à avoir des enfants, mais ça fera l'objet d'une autre vidéo, le deuil, comment surmonter le deuil, etc., etc. Bref, ça a été un cataclysme pour moi à cette époque-là. Donc, mariage, bébé, vie de couple, enfin, quand je dis vie de couple, c'est vraiment se mettre en ménage, avoir un toit ensemble, a été assez retardé. Mais bon, bref. Tout ça pour dire que nous avons mis 10 ans entre notre rencontre et notre premier enfant, ce qui veut dire que le couple a eu le temps de maturer, a eu le temps de se connaître. Et durant ces 10 années, alors je ne vous encourage pas à attendre 10 ans pour faire un enfant, quoique si c'est votre choix, pourquoi pas. Ça vous permettra en même temps d'être un couple en fait avant enfant et de profiter de votre couple avant d'avoir vos premiers enfants, enfin votre premier enfant. Et donc, pendant ces 10 ans, nous avons énormément parlé, alors bon, de tout, de la vie en général. Ceux qui commencent à connaître le phénomène commencent à comprendre que je discute énormément. J'aime discuter, aller au bout des choses et voilà, développer des sujets. Ce qui est le cas avec mon mari, bien évidemment. Donc, mon premier conseil vraiment, le premier conseil que j'ai à vous donner, qui est pour moi est le plus important en fait, c'est de discuter au maximum d'enfants et de projections d'enfants, de familles, de couples qui ne sera plus une entité seule couple, mais qui sera ensuite avec un enfant. Alors vous allez me dire, c'est très con, c'est très neuneux ce que tu me dis, mais pas tant que ça les gars. Parce que quand on est un couple, une entité couple seule, quand après arrive un enfant, on va pas se mentir, même si l'enfant est voulu, désiré, que tout est réuni pour que tout ça se passe bien, ça chamboule quand même un quotidien. Et donc, je vous invite très fortement à parler de ces éventuels chamboulements. Si vous avez des habitudes qui vous collent à la peau, voilà, qui font votre vie, qui font votre épanouissement, tout ça, il faut pouvoir en parler pour se dire que peut-être vous aurez moins de temps pour vous, moins de temps pour le couple, qu'il va falloir en tout cas réaménager tout ça. Et donc tout ça, il va falloir bien évidemment l'accepter, mais l'accepter en amont, parce que c'est pas une fois que l'enfant sera là qu'il va falloir se dire mais en fait non, ça me convient pas, je veux pas ça, et du coup je m'en vais. Et c'est comme ça qu'on en arrive à des divorces quelquefois beaucoup plus précipité que prévu parce que l'enfant est là et le couple en fait, alors soit n'était pas préparé, soit pensait l'être, mais finalement au final ne l'était pas tant que ça. Donc je vous invite à parler au maximum de tout ce qui est enfant, projection de vie avec un enfant, éducation, euh, et également du fait que le corps de la femme qui va porter la vie peut être amené à modification corporelle. C'est-à-dire que ça, ce n'est pas une surprise. Je pense que tout le monde est au courant qu'une femme, le corps d'une femme, peut être amené à modification, alors bien évidemment durant la grossesse, ce qui est évident, mais peut garder des séquelles, si on peut appeler ça comme ça, des traces, parce que séquelles, c'est lors d'un trauma quand même, on ne va pas employer ce mot, on dit là, le mot, il ne va pas du tout. Peut garder des traces de cette grossesse. Et donc, peut être sujet à modification. Et ça, il faut en parler, que ce soit avec votre conjoint ou votre conjointe. Généralement, ce sont les hommes qui ont un peu plus de mal à accepter le changement des femmes. J'ai plus eu de témoignages d'hommes que de femmes qui n'acceptent pas, enfin, ou en tout cas qui ont du mal à accepter ou de voir
que le corps de leur femme a changé après accouchement, qu'il peut y avoir quelques kilos en plus, que il peut y avoir eu des déchirures. Alors quand je dis déchirures, attention, vergetures. Quand je dis déchirure de la peau, c'est pareil, des petites vergetures blanches, euh, tout ce qu'on pourra imaginer, de la cellulite, voilà, des kilos en trop, des kilos en moins aussi, parce qu'il y a des femmes qui perdent aussi du poids, ça faut pas le négliger non plus. Il n'y a pas que qu'un seul et même schéma, mais voilà, le corps peut être amené à modification et à différentes modifications. Il peut y avoir une cicatrice due à une césarienne, par exemple, enfin, etc., etc. Il peut y avoir 36 milliards de choses. Voilà, le corps peut être fatigué. Euh, voilà, il faut accepter ça, il faut pouvoir en être conscient et l'accepter. Alors, pour ma part, moi, je n'ai pas connu de changement corporel extraordinaire. C'est-à-dire que très franchement, j'ai pris mon poids de grossesse à chaque fois et je l'ai reperdu aussitôt. Je n'ai gardé aucun poids de grossesse. Je n'ai pas eu non plus de déchirure, de vergeture, de cellulite, enfin bon bref, peu importe de toute façon qu'on soit enceinte ou pas, c'est pas la question, mais voilà, je sais que le fait d'être enceinte peut provoquer certains changements. Moi, j'ai eu un changement. Je vais pas vous mentir, et il est mignon en soi. Alors à moi, il me dérange parce que du coup, ça m'a quand même un petit peu changé. Euh, mais en fait, j'ai eu un message de Mère Nature, tout simplement. Et je trouve que c'est le message le plus beau qu'on peut avoir, enfin que j'ai pu avoir. Et même pour mesdames vous qui pouvez avoir le corps modifié par votre ou vos grossesses, franchement, pour moi, c'est comme les rides de la vie, quoi. C'est ce qui fait votre histoire, ce que vous avez vécu, etc. Et dans la grossesse et dans ce que le corps peut être amené à modification, pour moi, c'est beau. Euh, mais je sais que pour certaines personnes, ça peut être un peu compliqué. Donc, c'est pour ça que j'en parle. Mais moi, commencer, je pense, à me connaître, à comprendre un petit peu mon raisonnement. Moi, tout ce qui fait la vie et l'histoire d'une personne compte et reste beau. Et vous savez très bien aussi ce que je pense du physique. Je vous renvoie sur la vidéo couple. Le physique n'est qu'une enveloppe corporelle. Le physique, quoi qu'il arrive, est amené à modification, et notamment durant la grossesse. Il sera amené à modification de toute façon par la vieillesse, quoi qu'il arrive, mais entre-temps, il peut y avoir des accidents, des grossesses, voilà, tout ce que je vous ai dit déjà dans la vidéo de couple. Et donc, moi, pour le changement corporel que j'ai eu, disons qu'il se situe au niveau de mon nombril. C'est-à-dire que avant ma première née, avant mon aîné, j'avais un ventre extrêmement plat avec des abdos. Alors, je ne sais pas comment ils ont fait pour apparaître parce que je suis une femme qui ne fait pas de sport. J'en ai fait un petit peu dans ma jeunesse, mais très peu. Je ne fais pas de sport et je n'en fais toujours pas. Très mauvaise chose, très mauvaise chose. Je ne vous encourage pas du tout à faire ça. Je devrais d'ailleurs faire des vidéos avec vous pour me motiver un petit peu à retonifier un peu tout ça parce que, bon, bref, nous prenons de l'âge et tout ça devient un petit peu compliqué, mais bon, passons. Donc, moi qui a toujours eu un ventre extrêmement plat avec des super abdos, je ne vais pas vous mentir. Enfin, moi, je trouvais que j'avais un ventre très athlétique pour une fille qui glande rien et qui mange que de la merde. Et en fait, quand j'ai accouché, tout de suite, au premier accouchement, au niveau du nombril, ça s'est modifié. C'est-à-dire que je sais pas comment vous qualifier, comme je vous ai dit, je n'ai pas eu de vergeture ou de déchirure de peau ou quoi que ce soit. Euh, je sais pas comment vous le définir, c'est-à-dire que je vais employer un terme, mais parce que il y a rien d'autre qui me vient, c'est-à-dire qu'au niveau du nombril, c'est un petit peu plus flasque, dirons-nous. Donc, et c'est ça en fait que
le message mère nature m'a été envoyé, c'est qu'en fait en psychologie, et ça va être très simple à comprendre, nous avons tous un côté nombriliste, ok? Et le nombril représente ce côté nombriliste. Et donc, avant, il y avait moi, ma petite personne, mon mari, bien évidemment. Alors, dans cette vidéo, on va comprendre que je vais parler de mes enfants, mais mon mari est le centre de mon monde, bien évidemment. Mais là, je vais parler de mes enfants qui sont le centre de mon monde, évidemment. Mais là, on parle de grossesse, donc je vais me concentrer sur mes enfants. Donc, je n'étais plus le centre du monde, de mon monde. Il y a mon bébé qui est arrivé et qui, du coup, est devenu le nouveau centre de mon monde. Et j'avais perdu mon côté nombriliste, individualiste, pour laisser la place à mon enfant. Et donc ça, c'est un super message psychologique, je trouve, et de mère nature, qui m'a été envoyé tout simplement. C'est que mon côté nombriliste a en gros disparu, en tout cas, c'est la métaphore que moi je perçois comme ça. En tout cas, c'est modifié pour laisser la place à mon enfant et ensuite donc mes enfants. Voilà, j'ai eu une petite modification au niveau du nombril que je trouve un petit peu plus flasque aujourd'hui, qui me dérange un petit peu, d'accord? Et qui donc a laissé la place à mon enfant qui est le centre de mon monde et ensuite à mes enfants qui sont devenus le centre de mon monde. Voilà, ça c'était pour le côté psy très rapidos. Toujours un petit côté réflexif de la chose, ok. Et pour en revenir aux grossesses, alors comment ça s'est passé? J'en ai eu trois. J'en ai eu trois, mais j'ai eu deux expériences différentes de réception de la chose. C'est-à-dire que pour les deux premières, on les a programmées, si on peut dire ça comme ça. C'est-à-dire que pour la première, on s'était dit, voilà, j'arrête la pilule, on va tenter de faire le bébé et on va voir quand est-ce que ça va arriver. Pour la deuxième, pareil. Donc voilà, là j'ai connu le temps où on achète son petit test de grossesse et tous les mois on fait le test et puis c'est négatif et on est dégoûté et on se demande si tout va bien ou pas, si ça va marcher ou pas. Donc moi, ce qu'il faut savoir pour les deux premières, j'ai mis 6 mois à chaque fois pour tomber enceinte. Donc voilà, j'ai eu quelques moments où c'était négatif et on était dégoûté. C'était assez chiant à se prendre dans la tête à chaque fois que le test était négatif. Et lorsque, bien évidemment, sont apparus les deux barres du test de grossesse, on s'entend, on était les plus heureux du monde et ça y est, j'étais enfin enceinte à ces moments-là. Pour la troisième, en revanche, là, ça a été une surprise. C'est-à-dire que, comme je vous ai un petit peu expliqué, si vous avez suivi mes différentes vidéos, vous avez vu que dans la vidéo de couple, par exemple, je vous ai raconté 1/10 des grosses emmerdes qu'on a pu connaître. Et donc, quand on a voulu faire un troisième enfant, c'est-à-dire assez rapproché également de la deuxième, le climat, notre microclimat n'était pas à la fête. Et donc, on s'était dit non, et non, et non. Et en fait, on s'était dit, eh bien, je pense qu'en fait, c'est un signe de la nature. On ne va pas avoir de troisième enfant. Alors, il faut savoir aussi que moi, j'ai toujours rêvé d'être mère de famille nombreuse, d'être à la tête d'une famille nombreuse. Et je vous avoue que j'aimerais en avoir d'autres encore aujourd'hui. Donc, à ce moment-là, on avait fait le deuil, si on peut dire ça comme ça, d'un troisième enfant, parce qu'on s'est dit, non, mais en fait, là, on accumule trop, c'est pas le moment, ça va pas. Et donc, on s'était résigné, on s'était dit, bon, ben, la famille nombreuse, elle sera pas pour nous. Donc, voilà, on a déjà eu la chance d'avoir deux filles magnifiques avant, donc nous n'en plaignons pas, mais voilà, la famille nombreuse, le rêve qu'on voulait, ne se réalisera pas. Donc, voilà, on s'était un petit peu robotisé la chose et on s'était dit que la famille nombreuse n'était pas bon pour nous, qu'on n'aurait pas de troisième enfant. Il se trouve qu'un jour,
mon mari, et ça je m'en rappellerai toute ma vie, comme toutes mes autres grossesses et annonces, en tout cas révélations de grossesse, ok. On était posés tranquillement dans le salon et il me dit, Angie, je pense que tu es enceinte. Et donc là, je le regarde et je lui dis, mais qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce qui te prend? Pourquoi tu me dis ça? Parce qu'il faut savoir qu'au moment où mon mari m'a dit ça, je n'avais aucun retard de règles, qu'on n'avait rien essayé de particulier. Au contraire, on faisait attention, etc. Et il m'a dit, non, 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 laisse-moi faire, je reviens. Il s'en va, il revient avec un test de grossesse. Il était allé à la pharmacie et il me dit, crois-moi, je sens que tu es enceinte. Fais-moi confiance, je sens que tu es enceinte. Et donc, moi, là, je lui dis, mais qu'est-ce qui te prend? T'as fumé un joint? Qu'est-ce qui va pas? Est-ce que tout va bien? Enfin, t'es pas bien, quoi. Ça va pas. En plus, je suis même pas en retard de règles. Tu peux même pas déjà te poser les prémices de questions de savoir si. Il me dit, non, mais c'est bon, arrête. En gros, fous-moi la paix, va pisser et on verra. Donc, bon, ok, j'attends quelques minutes que pipi arrive. Je vais faire pipi et là, positif. Mais la barre du test de grossesse qui montre qu'on est positive euh, était vraiment infime, c'est-à-dire elle se voyait mais très légèrement parce que je n'étais même pas encore dans mon retard de règles, dans un éventuel retard de règles. Donc j'étais vraiment dans les prémices, dans les tout premiers jours de ma grossesse, quoi. Et je sais pas. Et ça, c'est quelque chose qui ne me s'explique pas. Mais moi, qui ai un sixième sens, H24, lui, ce jour-là, il a eu et il a senti que j'étais enceinte, qu'on allait attendre un troisième enfant. Donc, sur le coup, je vous avoue que ça nous a fait un petit effet qui se coule parce que on s'était formaté à ne pas avoir une famille nombreuse et de ne pas avoir un troisième enfant. Ça a été très dur, hein, je vous le dis, à l'admettre. Donc, il a fallu se formater à ça. Couteau dans le cœur, hein, évidemment. Pour une femme comme moi qui rêve d'être à la tête d'une famille nombreuse, ça a été très difficile. Mais bon. Et quand on a su ça, eh bien, il a fallu se reformater en fait à un état normal. Voilà, se reformater à un état normal et arrêter en fait ce reformatage en gros qu'on s'était ce formatage qu'on s'était forcé à avoir de ne pas avoir de troisième enfant. Donc, passé les 5 premières minutes, on a été vraiment ravis, bien évidemment, parce qu'on a toujours rêvé d'être parents de plusieurs enfants, vraiment d'être à la tête d'une famille nombreuse. Euh, donc, on était les parents les plus heureux du monde. Donc, voilà pourquoi je vous dis que j'ai eu deux expériences différentes, c'est-à-dire l'expérience tout à fait lambda d'un couple, d'une femme qui essaye, qui attend, qui fait ses petits tests tous les mois et qui attend de voir si oui ou non. Mais en attendant, c'est programmé, c'est voilà, on fait les choses correctement, on essaye de calculer, mesdames, tout ça, au niveau du cycle, etc. On essaie de voir, on essaie vraiment de calquer au truc, etc. Et donc ensuite d'avoir la joie, la délivrance de tout ce travail acharné, ok, et donc d'être enceinte et également cette joie en fait d'avoir la surprise d'être enceinte, de pas l'avoir programmée, mais d'avoir été choisi en fait en gros que notre troisième enfant nous a choisi, nous a dit mais en fait vous m'aviez voulu je crois non donc vous m'avez oublié là, je suis là. Non non non, je ne pars pas, je suis bien là. Et donc ça a été un bonheur et une délivrance parce que je vous avoue qu'on aura compris que c'est bien évidemment ça a été bien évidemment inconscient parce que si on n'avait pas voulu avoir de troisième enfant réellement, il y a 36 millions de façons de ne pas avoir d'enfant. Si la troisième est arrivée, c'est bien que c'était inconscient en nous et qu'on la voulait, mais vraiment, quoi.
On voulait vraiment avoir un troisième enfant et donc elle est arrivée. Donc c'est pour ça que je vous dis que j'ai eu 2 expériences différentes. Les 2 premières où on a vraiment, là, décidé et programmé d'avoir ces enfants à ce moment-là et la troisième qui a été vraiment la surprise, mais la bonne surprise, bien évidemment. Donc les 3, vous l'aurez compris, ont été désirés, voulus et plus que désirés, les 3 de la même façon. Et donc, concernant les grossesses, donc pour en avoir vécu 3, la première, donc comme je vous ai dit, j'ai mis 6 mois à tomber enceinte. Donc, test de grossesse au bout du 6e mois, positif. Et donc là, je vois des 2, on était les plus heureux du monde. Voilà, c'était la première fois. Donc, tout nouveau. Donc, maintenant, on se dit, bah, merde, en tant que femme, hein, parce que bon, l'homme, lui, ça y est, il a fait ce qu'il fallait. Maintenant, c'est à nous de faire tout le travail, en gros. C'est de se dire, merde, maintenant, il faut aller jusqu'au bout et jusqu'à l'accouchement. Mais bon, franchement, c'est pas quelque chose qui m'a fait foncièrement peur, ça je vous le développerai dans l'accouchement, mais voilà, c'est de se dire, voilà, maintenant on a 9 mois, il faut que tout se passe bien, et il faut mener tout ça à terme et de la meilleure des façons, bien évidemment. Et je me rappellerai toujours aussi, quand j'ai su que j'étais enceinte pour la première, ça a été super drôle parce qu'en fait, pendant les premiers jours, vous allez peut-être vous foutre de ma gueule. Je ne sais pas si ça l'a fait à certaines d'entre vous, mais j'ai eu un réflexe complètement con. J'avais peur de perdre mon bébé par la voie du bas. Vous voyez ce que je veux dire? J'avais peur qu'il glisse, en gros. C'est complètement con. Mais c'est-à-dire que j'arrivais plus à, enfin, j'arrivais plus, le mot est fort, mais vous voyez, quand je marchais, on aurait dit que j'avais un peu un balai dans le cul. Vous voyez, c'était vraiment les quelques premiers jours, vraiment la première semaine, enfin les 3 premiers jours où je marchais, limite je marchais, je serrais les fesses, mais le truc vraiment, mais débile. J'osais pas courir, j'osais pas. Alors comme je vous dis, je fais pas de sport. Quand je vous dis courir, c'est genre courir. Ah mon chéri, t'as oublié tes clés de voiture ou t'as oublié les clés de la maison. Vous voyez ce genre de truc là. Euh, euh, J'avais peur que ça glisse, ouais, c'est tout con, mais comme une gosse en fait, qui, voilà, en plus, bon, bref, euh, voilà, je me rappelle, et ça, je me rappellerai aussi toute ma vie, parce que ça marque quand même, hein, ça fait partie des, comment dire, des anecdotes rigolotes de la chose, mais oui, j'ai eu ce réflexe de vouloir serrer la chose, d'accord, pour pas que ça parte. Quand j'y repense, et je l'avais dit à mon mari, il rigolait, il disait, mais non, mais c'est pas parce que tu vas serrer le cul, en gros, que ça va pas, ou le périnée, d'accord, qu'elle va pas partir. Je veux dire, s'il doit avoir une problématique, ce sera pas parce que tu n'auras pas serré les cuisses. C'est parce qu'il y aura eu un problème biologique et que, voilà. Donc j'ai dit oui, non, d'accord, mais enfin voilà, enfin, et puis c'était tout nouveau, enfin voilà le truc, mais vraiment dans l'euphorie du truc, c'était genre voilà, je croisais les jambes et j'avais un balai dans le cul, voilà, pendant 3 jours. En gros, voilà, je n'osais plus rien faire. Je voulais tellement la garder, je voulais tellement qu'il n'y ait pas de problème que en gros, fallait que je verrouille les conduits, ok? Bref, donc ça c'est pour le côté drôle de la chose. Ensuite, qu'est-ce qui s'en est suivi pour la première? Alors, ça fait une paye quand même, ça fait déjà 9 ans, mais je me rappelle, et je pense que toute femme se rappelle, euh, je n'ai pas été malade foncièrement, je n'ai pas eu, alors toutes les problématiques et tout ça, je vous le développerai plus tard. Sachez que toutes les problématiques se sont bien finies, mais il y a eu des choses quand même assez traumatisantes pour moi et qui ont été assez pénibles à vivre, dont une chose que je vous développerai plus tard. Ça, c'est pour plus tard. En ce qui concerne la grossesse, je n'ai pas eu, alors j'ai peut-être vomi une fois pour la première. Donc là, on va rester ciblé première, sinon après je vais. Donc pour la première, j'ai vomi peut-être une fois ou deux, voilà, au début, histoire de dire. Ensuite, je n'ai pas eu de mots MAUX particulier. Franchement, j'ai eu un embêtement, mais tout ça, voilà, je parle à demi-mot parce que sinon, après, je pars dans un truc, après, ça va être un petit peu trop long et peut-être un peu chiant. Donc, je préfère scinder, mais disons que
pour rassurer celles et ceux qui regarderont cette vidéo, je n'ai pas eu de réelles problématiques, en tout cas insurmontables. La troisième grossesse a été beaucoup plus fatigante et un petit peu plus pénible à vivre. Mais franchement, rien de grave, en tout cas pour moi. Il y a juste eu un épisode traumatisant pour nous, que je vous développerai plus tard, mais c'est tout. Ce qu'il faut savoir des grossesses en général, c'est que vous pouvez vous faire suivre par des médecins ou par des sages-femmes. Généralement, les grossesses à risque, on est plus orienté vers des médecins. Ça, c'est à vous de voir. Moi, j'ai eu des sages-femmes, j'ai eu des médecins, j'ai eu un peu de tout parce que, bon, voilà. Mais moi, j'ai pas eu de problème particulier. La seule chose que je peux vous dire, par contre, qui est très, très, très importante, c'est de faire extrêmement attention à vous, à vos analyses. Quand vous faites vos analyses de sang, vérifiez bien que tout va bien. Parce que moi, par exemple, pour ma première, j'ai été extrêmement mal suivie par un médecin, une gynéco qui m'a extrêmement mal suivie et qui a très mal fait son boulot. Et grâce à elle, bon, je vous le dis là, mais je vous le développerai, j'ai eu une hémorragie pour la première quand elle est née, parce que j'ai été très mal suivie. Parce qu'en fait, j'ai fait confiance aveuglément et que je n'ai pas regardé et n'étant ni infirmière ni médecin biologiste ou quoi que ce soit, niveau interprétation des courbes et tout ça, j'avoue que je n'ai pas réellement fait attention et j'étais tellement dans l'euphorie du premier enfant que j'ai fait confiance et qu'à chaque fois que j'avais rendez-vous en fait avec ma gynéco, qu'elle me disait que tout allait bien, ben, je me suis dit bah en fait ça va, tout va bien. Et moi je suis pas apte à dire si le taux va ou va pas. Bon, même si on a, maintenant que je le sais, on a un petit repère quand même, c'est marqué sur la feuille, avec quelquefois le petit truc qui s'écrit en gras quand par exemple ça va pas. Mais bon voilà, donc en fait j'ai eu un taux de fer extrêmement bas et je n'ai pas été rééquilibrée au niveau du fer, ce qui m'a valu des petites complications après. Donc tout ça pour vous dire que lorsque vous êtes enceinte, faites-vous suivre, mais faites-vous bien suivre, prenez différents avis. Voilà, faites-vous bien suivre, choisissez bien vos médecins, vos sages-femmes, vos infirmières, peu importe, qui vont vous suivre, des personnes vraiment, euh, comment dire, qui ont vraiment, alors je dis pas qu'elle n'est pas responsable de son truc, mais qui ont un professionnalisme vraiment ancré, quoi. Je veux dire, être enceinte, même si aujourd'hui, en 2025, et même quand je suis tombée enceinte, on n'est plus à l'âge de pierre, d'accord, on est suivi, on a des hôpitaux, voilà, on est dans les pays occidentaux, c'est quand même assez bien suivi. Mais vous verrez quand je vous parlerai des difficultés que j'ai eues qu'il peut y avoir des petites erreurs médicales et des mauvais suivis. Donc, faites-vous bien suivre, restez vous-même vigilante de vos résultats, etc., etc. On ne sait jamais, on ne sait jamais. Autant tout se passe bien et autant, comme ça m'est arrivé, il peut y avoir des petits trucs qui vont pas. Et si on fait confiance aveuglément à un médecin, d'accord, et que ce médecin fait les choses mal parce qu'elle a mal fait son travail, eh bien, on peut se retrouver avec un petit emmerdement à la fin. Donc, faites attention. Ensuite, ce que j'aurais à vous conseiller pour les grossesses, comme je vous disais en fait au tout début, c'est que quand vous êtes en couple, parlez-en au maximum, c'est-à-dire surtout au niveau de l'éducation, comment vous voulez élever l'enfant, comment vous voulez l'éduquer, euh, si vous avez la même approche, si vous avez les mêmes convictions, euh, tout ce qui peut faire une, une personne individuelle, ensuite tout ce qui peut faire le couple. Chacun est différent, on se complète, on peut avoir des désaccords, etc. Faut voir si ces désaccords vont pas être un point de rupture à un moment donné pour l'éducation d'un enfant, par exemple, que ce soit sur des sujets divers et variés, il peut y avoir de tout et de rien. Mais voilà, assurez-vous quand même que vous allez bien dans la même direction pour ne pas, après, justement, une fois que l'enfant arrive,
avoir vraiment des points de discordance et de ne plus être d'accord jusqu'à en arriver à créer vraiment de fortes disputes, des non-dits, des désaccords qui vont, ben, il va y avoir quand même un petit enfant au milieu, donc il faudrait pas qu'il soit entre deux personnes qui sont pas OK. Et évidemment, ensuite amener jusqu'à point de rupture, c'est-à-dire séparation des parents, ça serait quand même dommage. Mais bon, ça arrive. Donc c'est pour ça que moi je vous dis, parlez, 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 parlez. La parole, la discussion, il n'y a rien de mieux que ça dans la vie, mais pour n'importe qui et n'importe quoi, que ce soit dans le travail, avec les amis, avec la famille, avec dans le couple, etc. Si en face, vous avez quelqu'un, normalement, que vous avez choisi pour votre couple, c'est-à-dire qui vous correspond, d'accord, vous aurez une oreille attentive. Donc, parlez de tout. Il n'y a pas de tabou, il n'y a pas de quoi que ce soit. Vous parlez. S'il y a bien une personne à qui vous pouvez tout dire, tout dévoiler, c'est bien la personne avec qui vous vivez. Sinon, ça ne sert à rien, ok? Donc, ça. Et donc, en fait, pour tout ce qui est grossesse et ensuite éducation, ça je le développerai aussi un petit peu plus tard, mais en gros, assurez-vous de bien faire vos fondations de maison. Ok, on va prendre la métaphore d'une maison pour la famille. Assurez-vous d'avoir de très bonnes, enfin de solides fondations pour votre maison. Ayez en tête une maison idéale. Ok, créez-vous vos fondations impeccables, bien scellées dans le béton, dans tout ce qu'il faut. Faites bien vos fondations. Et ensuite, toute la déco, tout ça, ça se peaufinera au fur et à mesure du temps, au fur et à mesure de vous qui allez évoluer grâce à l'enfant qui va naître, parce que l'enfant, je vous le dis d'avance, va vous faire évoluer, va vous faire grandir. Donc, la déco risque de changer un petit peu. Vous vouliez peut-être une fenêtre à cet endroit-là, ben peut-être qu'elle serait peut-être mieux à cet endroit-là. Vous voyez ce que je veux dire? Mais si les fondations sont bonnes, extra bonnes et bien faites, euh, tout le reste suivra. Et s'il y a des petites modulations de déco à faire, c'est pas grave. En attendant, ayez toujours donc les fondations solides et béton et aussi parce que ça aussi je l'ai entendu, mais ça je le développerai aussi dans la parentalité, des gens qui se disent quand on a un enfant, tout ce que tu penses, tout ce que tu imagines, ça n'arrivera jamais, rien de ce que tu veux ne se fera. Alors, moi, je trouve ça complètement faux. C'est-à-dire que si on a de vraies convictions, ok, on saura les appliquer à notre enfant. Alors, je ne dis pas qu'on va se mettre à un certain diapason, c'est-à-dire que notre enfant, comme je l'ai dit, va nous faire évoluer et va nous faire grandir et va nous faire voir les choses de façon différente. Mais si vous avez déjà un idéal de maison, un idéal de famille, un idéal d'éducation, vous avez compris la métaphore, si vous avez déjà votre idéal de maison, ensuite, ça sera juste des petits ajustements à faire. Il vaut mieux partir grand et ajuster ensuite. Et si c'est pas tout à fait comme on l'a voulu, c'est pas grave, mais on a déjà un cadre. Vous voyez, c'est ce que je veux vous faire comprendre. Ayez déjà un cadre, aussi grand soit-il. Euh, si vous y arrivez, c'est tant mieux. Et de toute façon, il y aura toujours des ajustements à faire, je vous le dis, et c'est pas catastrophique de se dire qu'on a voulu ça et puis finalement on le fait plutôt comme ça, c'est pas grave. Et c'est l'enfant qui vous fait évoluer et voir les choses différemment, d'accord? Ça, c'est tout à fait normal. Ça sera dans l'éducation, on en parlera plus tard. Mais voilà, ayez en tout cas, avant grossesse, des fondations bien scellées dans le marbre, ok? Un idéal, et ensuite vous ajusterez et l'enfant vous fera de toute façon évoluer et ajuster justement ces petits points. Ne croyez pas non plus que tout va être beau et rose, ne croyez pas que tout va être noir et moche, que tout va être une révolution, etc. Il y aura de tout, il peut y avoir de tout. Alors, pour reprendre mon exemple, ceux qui l'auront compris, quand j'ai dit un dixième de ce qui nous est arrivé,
lorsque je suis tombée enceinte, nous avons été seuls. C'est-à-dire qu'au niveau de la famille, c'est pas ça. Voilà, on n'est pas épaulé, on n'est pas aidé ni quoi que ce soit. Donc on est seul. Moi en plus, je n'avais plus ma maman, donc je n'avais plus de repère maternel, d'accord. L'autre côté, j'en parle même pas. Il vaut mieux pas. Mais voilà, j'étais seule, je n'avais plus de repères, je n'avais pas de femme à qui me confier. Je ne savais pas. Donc, j'ai appris sur le tas avec mon mari. On était seuls face à nous et face à la grossesse. Alors, pour être un couple solide comme on l'est et seul au milieu du désert comme on l'est, si vous avez de la famille, voilà, qui part en couille, si vous avez des amis qui partent en couille, si il y a des choses comme ça qui vont pas, dites-vous que si le couple est solide, tout ira bien. Voilà. De mon expérience, je peux vous assurer que la seule chose dont on est le plus fier, la seule chose qu'on mène de front, mais comme jamais, la seule chose dont on est vraiment très très fier, c'est bien l'éducation qu'on donne à nos enfants et c'est bien tout ce qu'on fait autour de nos enfants. Et donc la grossesse et tout ça en fait partie. Donc si en plus vous avez la chance d'avoir une famille ou des amis autour qui sont là pour vous aider, dites-vous bien que ça sera encore plus facile. Donc pour moi, avoir eu une conjoncture extrêmement difficile et compliquée, on s'en est extrêmement bien sorti. On a pu protéger nos enfants de tout ce qui nous est arrivé, bien évidemment. Et donc, ce qui a donné mes trois, bien évidemment, merveilleuses filles d'aujourd'hui, évidemment. C'est pour me faire gonfler un tout petit peu les chevilles. Mais voilà, pour vous dire que de projeter d'avoir des enfants, c'est quelque chose de magnifique, de vraiment magnifique. Et comme je vous dis, si vous vous accordez avant, si vraiment le couple est solide et si vous accordez vos violences ensemble, parce que vous pouvez être solide comme jamais, mais avoir des points de discordance, ce qui est tout à fait normal, avoir une vision différente de l'autre, ce qui est tout à fait normal, on se complète, d'accord? Mais il faut quand même que ces points-là n'altèrent pas de trop et que vous puissiez en tout cas arriver à un point d'entente, voilà, et pas un point de rupture, ok? Donc déjà pour tout ça, il y a tout ce chemin-là à faire, tout ce travail-là à faire déjà en amont. Ça, c'est ce que je vous invite très fortement à faire. Être sûr de son conjoint, de sa conjointe, être sûr de son couple et être sûr de ses idéaux et d'aller dans le même sens. Ok, voilà, on peut avoir des points où l'on n'est pas d'accord, mais toujours trouver, un peu comme dans un couple en fait, mettre de l'eau dans son vin et dire bon ben là, toi, ok, la prochaine fois c'est moi, là, ok. Vous voyez ce que je veux dire? En gros, c'est ça. Voilà, de vraiment, il y a tout un travail pour moi vraiment à faire avant au niveau du couple pour qu'ensuite tout se passe comme sur des roulettes. Moi, comme je vous ai dit, c'était vraiment Beyrouth et tout s'est passé comme sur des roulettes concernant ma famille à moi, c'est-à-dire mon mari et mes enfants. On a vraiment réussi à manier tout ça d'une main de maître et tout s'est extrêmement bien passé. Donc, il n'y a aucune raison que ça se passe mal pour vous. Au contraire. Donc, la grossesse, c'est quelque chose de très beau. Alors, dans mon cas, et c'est pour ça que je développerai ensuite, la grossesse, c'est pas ma tasse de thé. Alors, pas parce que le corps se modifie, pas parce qu'on prend du poids, pas parce que tout ça, parce que ça, vous aurez compris que ça ne me passe au-dessus, mais bien, bien. C'est juste qu'en fait, moi, la grossesse, c'est un poids en plus sur mes épaules. C'est-à-dire que bien l'enfant, il vit, il grandit, il se développe dans mon ventre. C'est-à-dire que je suis porteuse d'une vie, ok, alors c'est le miracle de la vie, bien évidemment, mais c'est aussi pour moi une responsabilité extrêmement importante. Et donc, alors je n'ai pas développé comment dire, j'ai pas eu foncièrement peur, j'ai pas fait comment dire, c'est pas quelque chose qui me rendait folle au quotidien, c'est pas quelque chose qui me hantait au quotidien, mais c'est quelque chose qui me trottait dans la tête de me dire que j'étais responsable, mais vraiment biologiquement, c'est-à-dire que l'enfant était vraiment relié à moi, c'est-à-dire que s'il m'arrive un truc à moi,
il arrive foncièrement quelque chose au bébé. Et moi, ça, c'est quelque chose qui me dérange énormément. Voilà, j'avais hâte que d'une chose à chaque grossesse, c'est que l'enfant sorte pour que je puisse prendre soin d'elle. Alors, je vais dire elle parce que je n'ai eu que des filles. Mais en tout cas, que je puisse prendre soin de mon bébé. Alors, c'est très paradoxal parce que certaines vont me dire, mais c'est dans ton ventre que l'enfant est le mieux parce que tu prends soin du bébé, il se développe en toi, etc., etc. Je vais dire oui, bien sûr, mais moi, j'avais toujours cette petite voix qui me dit, si t'arrive un accident, si tu manges une merde, si, je sais pas, je ne sais pas, mais si, eh ben, ça va se répercuter forcément sur le bébé. Voilà. J'avais ce truc-là de me dire, quand le bébé sera sorti, je pourrais enfin bien m'en occuper. Vous voyez, comme si mon corps n'était pas capable de le faire, mais c'est pas, en fait, c'est pas que je faisais pas confiance à mon corps ni à moi, c'est que je ne faisais pas confiance à l'extérieur, à ce qui pouvait potentiellement m'arriver de malencontreux. Vous voyez ce que je veux dire? C'est plus dans ce sens-là. Donc moi, je serais pas la mieux placée pour vous faire l'apologie de la grossesse. En revanche, je serais tout à fait apte à vous faire l'apologie de l'accouchement. Oh, oui, je sais, je ne suis pas comme tout le monde. Je sais. Donc, pour en finir avec les grossesses, pour la deuxième, j'ai été malade, on va dire ça comme ça. J'ai eu un peu plus de difficultés durant le premier mois, c'est-à-dire que durant le premier mois de grossesse, j'ai eu un petit peu à l'image d'une gastro, vous voyez. Alors, ça ne sortait pas par le bas, mais ça sortait par le haut, d'accord? C'est-à-dire que je vomissais beaucoup plus souvent, et cependant un mois, voire peut-être même, après ça s'est un petit peu calmé, mais disons que le premier trimestre a pas été, il a été un petit peu plus chiant. Mais je me rappelle vraiment du premier mois où elle a été assez, oh, ça a été un vrai bonheur. Donc voilà, il n'y a que ça à souligner, parce que je veux pas trop rentrer dans les détails des difficultés, parce que je vous ai dit que ça, je voulais après en parler. Ensuite, tout le reste s'est extrêmement bien passé. Toutes mes grossesses sont arrivées à terme. J'ai accouché par voie basse, comme on dit vulgairement, de manière naturelle. Il y a eu une petite différence pour la troisième, mais je vous expliquerai. Euh, mais voilà, tout s'est très bien passé. Et pour la troisième, en revanche, là, j'ai eu le corps de la maman qui commençait un petit peu à être fatiguée, surtout qu'en plus je suis comme ça, et qu'une grossesse, et je vous expliquerai, ça fera partie des difficultés que j'ai eues. C'est vrai que mon corps a été fatigué par mes grossesses parce que j'avais un poids dû à quelque chose qui a fait que ça a appuyé encore plus sur le bassin. Donc j'avais des douleurs de bassin forte. J'ai eu beaucoup plus de mal à me déplacer pour la troisième, etc., etc. Donc tout ça, je vous le développerai dans les difficultés de la grossesse et certains traumas qu'on peut avoir dus à des petites erreurs médicales. Mais fort heureusement pour moi, ça n'a été que des erreurs, fort heureusement. Mais voilà, sinon, franchement, rien d'insurmontable. À partir du moment où tout va bien, j'avais fait quelques petits tests avant, quelques prises de sang avant pour voir si tout allait bien, un petit check. Voilà, tout va bien. Ensuite, je vous dis, faites attention, faites-vous bien suivre. Après, quand vous êtes enceinte, c'est pas quelque chose qui me fait rêver d'être enceinte. Ce qui me fait rêver, c'est d'avoir des enfants, d'accoucher. Je vous plante le décor. J'aime accoucher, j'adore accoucher. Ça me fait rêver. Et d'avoir mes enfants, bien évidemment. Mais d'être la grossesse, non, pas du tout. Voilà, je suis juste contente d'être enceinte, mais c'est tout. J'ai vite hâte que les 9 mois se passent, que l'enfant sorte et que tout aille bien. Pour ce que je vous ai expliqué. Mais voilà, pour vous dire que quand vous êtes enceinte aussi, prenez le temps de prendre soin de vous, euh, parce que vous pouvez amener à être fatigué. Comme je vous ai dit, le corps se modifie, le corps, quoi qu'il arrive, il a un bouleversement hormonal, biologique, donc vous êtes fatigué, vous allez être fatigué. Alors je dis pas que ça va être, vous allez être en train de rayer le plancher, d'accord, avec la bave et tout, mais vous allez être fatigué, oui, vous allez être
un peu plus fatiguée que d'habitude. Alors, pas tout le monde, encore une fois, il y en a qui n'ont aucun problème du début à la fin. Il y en a qui ont des désagréments, j'en ai eu. Il y en a qui ont des petites choses encore un cran un petit peu plus désagréable, ce qui a été mon cas aussi. Et il y en a qui ont vraiment des catastrophes, bien évidemment. Ça, je développerai pas là-dessus. Chacun son destin, chacun ses, voilà. Mais ça, je ne pourrais pas verbaliser dessus puisque je n'ai pas connu de choses vraiment, enfin, qui se sont terminées de façon grave. Donc voilà. Mais en ce qui concerne les grossesses, ce que je peux vraiment dire, c'est vraiment ce que je vous ai martelé, c'est vraiment les fondations, votre couple et votre projection. Parce qu'un enfant, ça chamboule, qu'on le veuille ou non, mais si vous êtes OK avec ça, si vous en avez parlé, si c'est voulu, si c'est attendu, tout se passera très bien et vous n'aurez qu'une chose à faire, c'est de vous laisser guider. Et moi, pour avoir été vraiment seule et n'avoir eu personne autour de moi pour ni m'aider, ni me guider, ni quoi que ce soit, euh, eh ben, je me suis fait toute seule en fait. J'ai fait confiance en la nature, j'ai eu confiance en la nature. Mon mari, qui est un homme formidable, bien évidemment, a toujours été là. Il a toujours été soutenant, il a toujours été aux petits soins. Et puis voilà, et puis on apprend de grossesse en grossesse, si vous voulez, plusieurs grossesses. Moi, par exemple, pour ma première où j'ai vu que j'ai été très mal suivie, après voilà, on change et puis on va voir d'autres personnes et puis après on sait qu'il faut faire attention à d'autres choses, etc., etc. Pas toutes les grossesses sont les mêmes, mais voilà, quand on a une première grossesse et qu'on en souhaite après et qu'on arrive à en avoir après, on se repère un petit peu quand même, hein. C'est-à-dire que la première, c'est les premiers émois de beaucoup de choses, c'est les premières fois de tout. Donc, c'est l'émerveillement de tout et c'est la nouveauté de tout. Et ce qui est nouveau, c'est ce qu'on ne connaît pas. Et ce qu'on ne connaît pas peut potentiellement faire peur. Quand je dis peur, c'est pas forcément la peur à grande échelle, c'est des questionnements, voilà, des interrogations. Et plus on avance et plus on a de grossesse, plus on sait à quoi s'attendre, plus ou moins, d'accord, sauf vraiment cas exceptionnels et grosses difficultés, mais ça, c'est des cas à part et dont je ne raconterai pas, dont je ne parlerai pas. Euh, Moi, je ne reste ciblée que sur moi. Donc, les grossesses sont des choses merveilleuses, même si je n'aime pas être enceinte. C'est quelque chose de merveilleux. Pourquoi? Parce que c'est ce qui va ensuite créer votre famille. C'est ce qui va faire que vous allez avoir des enfants. C'est juste merveilleux en soi. Alors moi, de pas aimer être enceinte, ça n'enlève rien au fait que c'est la chose quand même la plus belle au monde et que lorsque j'ai confirmation sur mon petit test de grossesse et qu'après je vais faire la prise de sang de confirmation, je saute de joie de savoir que je suis enceinte à chaque fois que je l'ai été. Donc voilà, à partir du moment où les choses sont ciblées, cadrées, vous n'avez plus qu'à vous laisser porter par la maternité. Voilà, le conjoint ou la conjointe qui accompagne la femme enceinte doit quand même aussi jouer son rôle, c'est-à-dire que la personne doit être présente, doit écouter aussi la femme enceinte parce que on peut ressentir, alors il y a des gens qui l'ont H24 comme moi, un sixième sens de beaucoup de choses dans la vie, mais quand on est enceinte, la chose se passe en nous quand même. Donc, il faut quand même nous écouter, nous entendre. Voilà, si on sent qu'il y a un truc qui va pas ou si ça va. Voilà, être à l'écoute, être aux petits soins pour la personne qui porte la vie quand même, hein, c'est pas rien. Euh, Malgré tout le fait que ce soit la chose la plus belle au monde, c'est quand même une épreuve hein, d'être enceinte et de donner la vie. Mais voilà, il faut être à l'écoute, il faut être aux petits soins quand même. Alors je dis pas qu'il faut en faire des caisses et des caisses, mesdames, n'en jouez pas trop non plus, hein, on vous connaît. Non, je plaisante. Mais voilà, il faut. Alors, être enceinte, ce n'est pas être malade. Moi, c'est ce que j'ai toujours dit à mon mari quand des fois il est dans un peu trop parce qu'il est très, très. Mon mari est très aux petits soins, tout ça. Je dis non, mais je suis enceinte, je suis pas malade, donc tout va bien, ça va, ça va.
Mais voilà, il faut faire attention, il faut prendre soin de soi. Voilà, il faut garder une certaine hygiène de vie, il faut rester dans un bon mood moral, psychologique. Il faut éviter au maximum tout ce qui peut être toxique autour de vous, bien évidemment, mais ça même sans être enceinte, hein, dans la vie en général, tant qu'à faire, je fais passer le message. Et voilà, quoi, vous laisser porter tout simplement. Être enceinte, c'est l'attente, c'est une fois que c'est là, se dire, ben ça y est, on va être parents. Et qu'est-ce que je fais avec ça? Voilà, comment on va faire? Voilà, on s'était dit un petit peu, mais voilà, c'est de préparer ben, une chambre pour un enfant qui arrive, de faire tout mignon pour l'enfant. Alors, il y en a qui veulent avoir la surprise du sexe, il y en a qui veulent le savoir avant. Donc moi, nous, bien évidemment, on a toujours voulu le savoir parce que je voulais faire la chambre en fonction. Donc, j'ai toujours voulu le savoir avant. Moi, je comprends pas les gens qui gardent le secret, qui veulent garder le secret jusqu'au bout. Je sais pas comment vous faites, parce que je vous admire, hein, parce que moi qui suis très passionnée, qui suis pas patiente pour un sou, je vous avoue que quand c'est le moment de savoir le sexe du bébé, j'ai envie de savoir le sexe du bébé. Et je n'ai pas la patience ni le courage, hein, on va dire ça comme ça, de l'effet de surprise. Voilà, ça, pas du tout, ça, c'est pas pour moi. Il y en a pour qui c'est une très belle chose de découvrir le sexe du bébé à l'accouchement. Moi, pas du tout. Moi, en plus, je déteste les surprises. Donc, de le savoir avant, c'est quelque chose qui me rend heureuse. Après, c'est chacun son truc, chacun son mood, chacun son délire. Mais moi, c'est ça. Je voulais vraiment savoir le sexe de mon enfant au moment où il fallait. Donc, ça aussi, quand on est enceinte, on a généralement, je vais la faire courte, sauf si voilà, mais on a une écho au bout des 3 mois. Donc, on a la toute première écho au tout début pour être bien sûr que vous êtes enceinte. Ensuite, on a l'écho des 3 mois, l'écho des 6 mois et l'écho du 8e mois, en gros, la dernière écho. Donc, on a 3 échos, sans compter la première vraiment pour être sûr que vous êtes enceinte, les 3 échos. La première, donc pour voir tout en fait, hein, pour voir si tout va bien, pour prendre toutes les mesures, voir si le cœur, les poumons, le système sanguin, le système pulmonaire, etc. Ça c'est après, hein, quand l'enfant se développe. Mais voilà, on a ces étapes-là et à chaque étape, moi j'avais toujours un petit peu quand même un petit pincement parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer. Et il peut arriver que lors de la première échographie, donc à l'échographie des 3 mois à peu près, le médecin ou le sage-femme ou peu importe la personne qui vous fait l'échographie puisse émettre un avis sur le sexe du bébé. Alors il faut savoir qu'à ce niveau-là, la personne peut taper dans le mille, il n'y a pas de problème. Mais, et ça arrive très souvent, que la personne se trompe parce que l'enfant n'est pas encore assez formé, bien évidemment, le fœtus n'est pas encore assez formé, les organes génitaux ne sont pas encore bien terminés, et on est vraiment sûr, quoi qu'il y a encore quelquefois des surprises, il y a des personnes qui attendent un garçon et puis finalement ils accouchent d'une petite fille, ou vice versa, vous voyez, il y a encore même malgré tout ce genre de petites problématiques. Mais si vous voulez vraiment un avis plus ou moins sûr, attendez vraiment la deuxième échographie où on vous confirmera le sexe du bébé après la troisième échographie, et après vous avez l'accouchement. Mais voilà, vous avez des personnes qui peuvent déjà se prononcer un petit peu au 3e mois si vous voulez avoir une petite idée. Donc voilà, selon si vous voulez pas être dans un délire ou vous projeter, soit vous êtes comme moi et vous voulez pas attendre, et même au 3e mois vous voulez déjà avoir un petit peu de pourcentage, d'accord, savoir ce que ça va être. Mais si vous voulez vraiment être sûr à 100% et pas avoir de mauvaises ou de bonnes surprises, attendez vraiment la deuxième écho. C'est celle-là où généralement ensuite il y a peu de chances quand même que l'échographie se trompe, et c'est vraiment à la deuxième échographie que vous connaîtrez réellement le sexe du bébé ou des bébés, hein, selon si vous avez la chance ou pas d'en porter plusieurs, enfin d'en attendre plusieurs, ça fait un peu moins mammifère, ok.
Mais voilà, donc il y a ça. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Voilà, il y a un suivi régulier à faire, bien évidemment, au niveau des prises de sang. Si vous avez quelconque questionnement, vous n'hésitez pas à appeler qui de droit, d'accord? C'est-à-dire des gens compétents en la matière. Si vous avez également des petites je sais pas, des petits saignements, des petits maux MAUX, etc., etc. Allez voir les urgences, allez voir les médecins, allez. Ça ne veut pas dire que c'est catastrophique, mais il faut surveiller. Voilà, faites-vous surveiller, faites-vous bien suivre et tout ira très 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 bien. Voilà, je vais vous parler aussi des échos parce qu'il y en a trois. Il y en a trois dans la vie de la grossesse, ok, qui sont chacune ont leur importance. Et la deuxième est vraiment révélatrice du sexe du bébé que vous allez avoir ou des bébés que vous aurez la chance d'avoir. Donc voilà, sur la grossesse, très franchement, à retenir, vous l'aurez compris, couple solide, si vous êtes à l'image du couple, hein, on ne va pas parler du cas, on va pas parler des cas, comment dire, on va pas faire du cas par cas, d'accord? On va parler là du schéma avec couple, d'accord? Donc si vous êtes un couple solide, faites vos fondations le plus solides possible. Créez-vous un idéal pour pouvoir ensuite réajuster plutôt que de ne rien imaginer, laisser voir venir et puis quelquefois être dépassé par les événements, ce qui peut arriver chez certains couples. C'est pas bon non plus. Donc trouvez votre rythme de croisière, mais accordez vos violons. Ayez confiance en votre conjoint, ayez confiance en votre conjointe, ayez confiance aussi en la nature. C'est quand même la chose la plus naturelle et la plus belle. Et c'est pour moi le seul miracle de cette vie, c'est de pouvoir donner la vie. Quoi de plus beau et de plus miraculeux que de donner la vie, franchement. Voilà, deux êtres qui donnent la vie, c'est quand même, je trouve, un tour de magie extraordinaire. C'est quand même quelque chose de magique, tout ça, d'accord? C'est la nature, ok, mais c'est quand même quelque chose qui est, qui a une spiritualité différente, même si on est cartésien, d'accord, on peut quand même se pencher sur ce miracle de la vie qui est donner la vie, d'accord? Et donc, moi, évidemment que ceux qui sont pour et qui ont envie d'avoir des enfants, parce que pas tout le monde a envie d'avoir d'enfants, ok, chacun est libre de ses choix, chaque femme est libre de son corps, bien évidemment, mais pour ceux qui ont envie ou qui se poseraient la question, jeunes filles ou mesdames, si vous passez par là, dites-vous que d'être enceinte, c'est très beau et c'est ce qui amènera ensuite à votre famille et ne vous posez pas de questions. Voilà, posez-les-vous plutôt avant. Voilà, dites-vous, est-ce que c'est bien la bonne personne que j'ai choisie pour avoir un enfant et avec qui je vais élever cet enfant plutôt qu'après? Parce que si vous posez les bonnes questions avant, je vous garantis que tout ira comme sur des roulettes, sauf cas médical extrême, bien évidemment. Mais comme j'ai dit, là, je ne fais pas du cas par cas. On va rester dans quelque chose de positif. D'accord, les gars, pour cette vidéo, parce qu'après, je vais parler des choses un petit peu plus compliquées. Donc voilà, posez-vous les questions avant et après, laissez-vous couler. Voilà, laissez-vous bercer. Laissez-vous bercer par cette magnifique chose qui est la maternité, la grossesse, qui ensuite donnera vie à votre enfant. Et écoutez aussi les conseils que vous pouvez avoir de droite et de gauche, des gens qui tournent autour de vous, d'accord? Écoutez les conseils, mais faites-vous quand même votre propre avis à vous, parce que les conseils qui viennent d'un côté, qui viennent de l'autre, quelquefois, ben, ils sont pas très pertinents et peuvent ne pas vous scier à vous. Vous voyez, c'est chacun fait avec son ressenti. Et quand on attend un enfant, en tout cas en ce qui me concerne, je vous avoue que même si j'étais seule et qu'à certains moments j'aurais aimé avoir encore ma maman, par exemple, auprès de moi, etc., je me suis fait confiance, j'ai fait confiance à mon mari, j'ai fait confiance en la nature et tout s'est très bien passé. Et toutes les questions que j'aurais pu avoir avant de concevoir un enfant,
elles se sont envolées en fait, parce que quand j'ai été enceinte dès la première fois, je me suis laissée vraiment guider par mère nature, vraiment. J'aurais pu avoir peur, me poser des questions, me dire: «Ouh là là, l'accouchement, ouh là là, la grossesse, ouh là là, il se passe ça, ouh là là, il y a ça, ouh là là, mais je suis seule et je sais plus vers qui me» non, faites-vous confiance. Moi qui étais, seule à ce moment-là, même si j'avais mon mari, mais quand je dis seule, c'est voilà, sans famille autour pour m'aider, pour m'aiguiller, pour me soutenir, ni, d'amis, hein, parce qu'à ce moment-là, les amis, on a pris un chemin différent, donc bah, forcément voilà. Mais voilà, dites-vous que quand vous attendez un enfant, quand la nature vous donne la chance d'avoir un enfant, ensuite tout se passe comme sur des roulettes. Vraiment, il y a rien de plus naturel que ça. Je peux pas être plus claire que ça en disant qu'il y a rien de plus naturel et donc si c'est naturel, vous avez pas besoin de vous créer un cinéma, vous voyez? Les choses vont se passer tout à fait normalement. Donc, no stress, tout ira bien. Si vous mettez un peu plus de temps que les autres à tomber enceinte, ben, c'est pas grave, on attend. C'est que c'est pas le moment, etc., etc. Donc voilà, je pense avoir fait le tour de ce que je voulais vous dire sur la grossesse. En gros, on l'aura compris, c'est soyez un couple fort et solide. Construisez vos fondations de maison, soyez clair aussi dans votre tête, soyez apaisé dans votre tête, soyez assez, comment dire, soyez prêts et prêtes à accueillir un enfant, parce qu'accueillir un enfant, c'est quand même pas rien, même si c'est la chose la plus belle au monde. Il faut quand même être dans de bonnes circonstances pour accueillir un enfant, pour être enceinte. Voilà, soyez relax dans votre quotidien, soyez relax au moment où vous décidez de faire un enfant. Et si c'est pas le cas, essayez d'être vu que c'est la femme qui porte la vie, d'accord, soyez la plus zen possible parce que tout est fait pour que vous soyez en sécurité, tout est fait pour que les choses se passent normalement et naturellement. Donc, n'ayez aucune peur, aucune crainte. Faites confiance à votre conjoint, conjointe. Faites-vous surtout confiance. Et le plus important, que je n'ai encore pas dit, la plus grande confiance que vous devez mettre, c'est en votre enfant. Moi, j'ai toujours dit, je fais confiance à ma fille et pour ce que je vous raconterai plus tard, vous comprendrez. J'ai toujours fait confiance à mes enfants. C'est-à-dire qu'au-delà de moi, qui n'existe plus, j'ai toujours fait confiance à mes enfants, aux enfants que je portais dans mon ventre. Je leur ai toujours fait confiance et j'ai toujours eu cette phrase à me dire, non, euh, elles sont là, je fais confiance à mon enfant et je sais que tout va bien se passer. Et je sais que tout va bien se passer. Parce qu'il n'y a rien de plus naturel et de plus beau que donner la vie. Voilà, on va s'en arrêter là. Je vais continuer le reste de mes petites vidéos. Donc, je ne sais pas si je vais les suivre là ou si ce sera demain ou après-demain. Mais voilà, en attendant sur les grossesses, je vais m'en arrêter là. Je vous souhaite à toutes et tous, ceux qui auront décidé de créer ce joyeux événement, d'attendre un enfant, de mettre en route un enfant, toutes mes félicitations et tout mon amour évidemment pour vous, pour vous accompagner aussi. Si vous avez des questions auxquelles je n'aurais peut-être pas répondu, parce que c'est vrai que les grossesses, c'est pas, étant donné que c'est pas la chose dans laquelle je m'épanouis le plus, j'ai peut-être passé des choses qui vous interrogent. Donc s'il y a des personnes qui passent par là et qui ont des questions sur la grossesse auxquelles je n'aurais pas répondu, dites-les moi en commentaire et bien entendu, je répondrai par une autre vidéo par la suite. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. S'il y a des choses que je n'ai pas abordées, parce que sur la grossesse, très franchement, il n'y a pas grand-chose à en dire si tout se passe bien, parce que je vous ai dit les problèmes, ça, j'en parlerai plus tard.
Mais sur les grossesses, il n'y a pas grand-chose à dire à part ce que je vous ai dit. Je pense que je l'ai répété au moins 5 ou 6 fois. On l'aura compris, je vais pas le redire. Ok, je sais. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Donc bon projet de naissance à toutes et tous. Et quant à moi, eh bien, à la suite au prochain épisode. Donc jusque-là, je vous fais de très très gros bisous et vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Gros bisous à tous, bye bye!